Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, il choisira encore Israël. Amen. Il choisira encore Israël. Alors, si on suit un peu les actualités, n'est-ce pas, ou bien si on a grandi dans l'Église, n'est-ce pas, on entend souvent parler de cette théologie de remplacement, n'est-ce pas, où beaucoup pensent que Dieu a laissé tomber Israël et que l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est elle qui remplace Israël. Cette Église dite moderne, n'est-ce pas, où c'est un amalgame de plusieurs personnes qui sont supposées être sauvées, qui se retrouvent et qui ont une vie un peu de tolérance, n'est-ce pas, envers la vie du monde afin d'attirer le plus grand nombre. Amen. Et beaucoup pensent que ce type d'église, c'est elle qui est l'épouse de Jésus, l'église pour laquelle Jésus-Christ est morte. Mais quand nous lisons la Bible, Amen, l'Ancien Testament en particulier, nous avons la preuve que Dieu choisira encore Israël et ce n'est pas en contradiction avec la mort de Jésus-Christ sur la croix pour son épouse, la véritable Église. Alors dans Ésaïe 14, du verset 1 au verset 2, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ésaïe 14, le verset 1 à 2. Excusez-moi. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, à la maison d'Israël. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Alors, car l'Éternel aura encore pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Dieu n'a jamais tourné le dos à Israël. Mais qui est Israël? Amen, qui est Israël? Alors, Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Nous savons que Jacob, c'est le frère d'Ésaü, les deux enfants d'Isaac. Amen. Isaac a été fils unique d'Abraham et de Sarah. Et il a épousé Rebecca qui était stérile. Et quand Rebecca a eu son enfant, quand elle était enceinte, elle avait tellement mal au ventre. Il y avait un combat qui se passait dans son ventre. Finalement, elle allait consulter et on lui a dit qu'il y avait deux peuples, deux nations dans son ventre. Amen. Et à la fin, n'est-ce pas, Ésaü est sorti en premier, Jacob est sorti après, et selon la coutume, la bénédiction devait revenir à Ésaü. Mais Ésaü ne se préoccupait pas des choses de Dieu. Finalement, c'est Jacob qui a eu la bénédiction d'Abraham est reposée, ou bien a été donnée à Jacob, si bien que beaucoup s'arrêtent sur la bénédiction matérielle. Amen. Et même c'est la raison pour laquelle Ésaü, la famille d'Ésaü, sa descendance,
à continuer ce combat-là avec Jacob, n'est-ce pas? Parce que il s'arrêtait juste à la bénédiction matérielle. Mais Dieu, quand il parle de la bénédiction, il parle d'abord spirituel. Le matériel est secondaire. Alors, quand il dit qu'il va encore choisir Israël, il est en train de dire qu'il n'a jamais changé son plan de rachat de l'humanité, jamais. Et que c'est Jacob qui a la bénédiction d'Abraham, ça veut dire, ce sera toujours ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors souvent on peut s'arrêter juste sur le combat des deux frères. Mais avant tout, Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de plusieurs nations, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors, Dieu choisira encore Israël en rapport à ce qu'il a dit à Abraham, son serviteur. Et de Jacob est sorti 13 enfants, la fille est décédée, il est resté les 12 garçons, et tout Israël a été formé à partir des les 12 frères. Amen. Et Jésus-Christ est venu par la lignée de Judas. Judas était le 4e enfant, le 4e garçon de Léa. Amen. La femme mal aimée. Mais Judas, c'est louange. Et 4, ça veut dire porte. Ça veut dire le Dalet. Donc Jésus-Christ est venu par la porte. Si la porte, c'était un autre nom, c'était Issachar, il viendrait par Issachar. Mais la prophétie dit que c'est par Judas que ça doit venir, parce que c'est ça que Isaac a prophétisé avant de mourir. Quand il a appelé ses enfants, pas Isaac, Jacob, avant de mourir, il a appelé ses enfants pour lui donner la bénédiction. Il a béni chacun. Il a donné pour Ruben, pour tout le monde, pour Joseph, pour tout le monde. Et quand c'était pour Judas, il a dit que le sceptre souverain ne s'éloignerait pas de Judas. Amen. Et nous savons que notre Seigneur est venu en tant que serviteur, mais c'est lui le roi. Amen. C'est lui le roi. C'est celui sur qui a reposé la main de l'Éternel pour le rachat de toute l'humanité. Amen. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors tu appartiens à Israël. Il ne s'agit pas d'Israël, la localité, l'endroit physique, là au Moyen-Orient, il ne s'agit pas de ça. Et même s'il fallait parler d'Israël physique, nous savons que quand Dieu a donné la terre à Israël, ce n'est pas ces petites portions-là qui est là. Tout ce qui est autour, c'était Israël. Mais Israël n'a pas conquis, si bien que les nations ont pris tout autour. Et Israël a juste cette parcelle-là comme une petite épine qui est là. Amen. Mais Dieu n'est pas en train de parler de cette parcelle géographique-là. Amen. Il est en train de parler de l'Israël spirituel. Il est important que tu saches que tu es Israël. Parce que Israël, amen, c'est une voie. Amen. Israël, c'est le plan de Dieu. Amen. C'est le plan de Dieu pour le rachat de l'humanité. C'est ça. Et dans Ésaïe 11, excusez, je vais utiliser mon ancienne Bible, quoique c'est tellement écrit petit. Souvent avec la nouvelle, ça me retarde dans mes fouilles. Ça colle beaucoup. Alors, dans Ésaïe 11, c'est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Alors, un rejeton va sortir du tronc d'Isaïe. C'est quoi un rejeton? C'est un enfant, un fruit. Alors, du tronc d'Isaïe sortira un rejeton.
Mais qui est Isaïe? Isaïe, c'est le père de David. Et la Bible nous dit que, attendez, la Bible nous dit que David est descendu d'Isaïe, et Isaïe est descendu de qui? Isaïe est descendu de Rahab et de Ruth. Ruth, elle vient d'ailleurs. Rahab, elle vient d'ailleurs. Voilà ce qui explique le plan rédempteur de Dieu. Et puis, quand on regarde, n'est-ce pas, d'où vient Rahab? Rahab s'est unie à quelqu'un qui était du côté de Péretz. Péretz, c'est l'enfant que Judas a eu avec Tamar. Et Tamar était une femme étrangère. Attendez, je veux m'assurer que je ne suis pas en train de me tromper. Alors, on va lire, ok? On va lire les différents passages. Dans Luc 1, voilà ce qui est dit de la descendance de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, le verset 67, c'est dit, parlant de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces termes, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance selon le serment qu'il avait donné à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Qui sont ceux qui sont assis dans les ténèbres? C'était les peuples, n'est-ce pas, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils étaient assis dans les ténèbres. Amen. Et c'est dit au verset 69, Dieu a suscité un sauveur dans la maison de David. Le sauveur dans la maison de David, c'est Jésus. Amen. Donc, Isaïe, c'est le papa de David. Et le sauveur vient de la maison de David. Et c'est dit quoi? C'est bien, il dit le tronc. Un rejeton sortira du tronc d'Isaïe. Le tronc, c'est quoi? Le tronc, c'est le corps. Donc, un rejeton sortira du corps d'Isaïe. Et puis, l'église, c'est quoi? L'église, c'est le corps. Amen. Un rejeton sortira du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, ce n'est pas Israël de sang rattaché à Abraham, mais c'est Israël qui donne sa vie à Jésus-Christ et qui marche dans les voies prévues de Dieu, amen, et qui s'unit parfaitement à son Sauveur. Parce que Jésus-Christ, il est venu par Judas, amen, et il a accompli tout ce qu'il devait accomplir, et puis il nous a rachetés, et la Bible dit qu'il a purifié son Église. Et l'Église, c'est le corps. Amen. Jésus-Christ, c'est la tête. L'Église, c'est le corps. Donc, un rejeton sort du tronc d'Isaïe. Ça veut dire qu'un rejeton sort du corps. Amen. Et nous pouvons par là aussi comprendre que Isaïe, n'est-ce pas, a une descendance nombreuse. Si le papa d'Isaïe était Obed, que Obed était unique, toujours est-il que
à travers lui, il y a eu beaucoup de descendance, n'est-ce pas? Une longue descendance, justement à cause de ce que Jésus-Christ est venu faire sur la croix. Amen. Et dans Ruth, amen, dans Ruth, nous allons voir la descendance, n'est-ce pas? Nous n'allons pas lire longtemps, mais voilà ce que Ruth nous dit, parlant de Obed, le père de Isaïe. C'est Ruth combien? Ruth 4. Au verset 18, voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Échron. Échron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Neshron. Nashron engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Et Obed engendra Isaïe. Donc, Obed, amen, qui est venu, Obed, c'est le papa. Attends, excusez. Pas. Obed, c'est le fils de Boaz. Amen. Obed, c'est le fils de Ruth. Donc, Obed est venu par Tamar. Excusez, tantôt, je pense que j'ai fait une erreur. Obed est venu par Tamar. Tamar est une femme étrangère qu'on a failli lapider parce qu'elle aurait eu une grossesse infidèle. On a failli la lapider. Et finalement, pour se rendre compte qu'au fait, c'est Judas qui est le père de sa grossesse. Et Obed est venu par là. Obed est venu par Ruth. Et Ruth, elle vient de Moab. Elle a épousé Boaz, qui vient de Rahab. Vraiment, juste dans ce mélange-là, on a Tamar, on a Rahab, on a Ruth. 3 femmes étrangères. Amen. Déjà là, Dieu nous montrait son cœur pour les nations. Ce n'était pas juste pour Israël, mais pour les nations, parce que ces 3 femmes ont épousé parfaitement le Dieu d'Israël. Elles ont fait du Dieu d'Israël leur Dieu, et Dieu les a sauvées aussi. Et les enfants qui sont sortis d'elles ont été rachetés, ont été unis à Israël, ont reçu la bénédiction, amen, que Dieu avait donnée aussi à Jacob. Alors, et Péretz, voilà la partie où je voulais en venir. Genèse 39. Donc, le papa d'Isaïe, le papa de David, vient de Péretz. Péretz vient de Tamar. Mais qu'est-ce que ça veut dire Péretz? Allons-y dans Genèse 39. Genèse 39. Voilà ce qui est dit de Péretz. Genèse 38. Et pendant l'accouchement, le verset 28, il y eut un qui présenta la main. La sage femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péretz. Donc Péretz, ça veut dire une brèche. Brèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voici, l'eau est en train de couler comme ça, et une brèche se fait, et puis l'eau commence à couler par là. Donc, déjà au début, Dieu avait déjà créé une brèche pour que toi, qui n'es pas d'origine israélite, tu puisses te joindre à la bénédiction. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons.
un Dieu de compassion, un Père d'amour pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais ce Dieu-là, il a des principes. Quand Rahab s'est jointe à la famille d'Israël, quand Ruth a quitté Moab, quand ils se sont joints, ils se sont mis à pratiquer les mêmes coutumes qu'Israël faisait. Alors si tu dis que tu es de Jésus-Christ, tu es appelé à marcher dans ses voies, dans sa doctrine. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus-Christ et laisser de côté ce qu'il attend de toi. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? La sainteté, la pureté, une vie de consécration totale, pas partielle. Amen. Dans Romains 12, au verset 4, voilà ce que notre Dieu nous dit. Romains 12, le verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Paul ici est en train de faire démonstration en ce qui concerne les membres du corps, et il dit, nous formons un seul corps en Christ. Alors, si tu dis que tu appartiens à Christ, tu formes un seul corps avec les autres qui appartiennent à Christ. Maintenant, question, appartiens-tu réellement à Christ? Est-ce que ton corps est-il consacré à Jésus? Parce que si ton corps n'est pas consacré à Jésus, tu es en train de te leurrer toi-même. Tu es en train de voler aux autres leur bénédiction parce que tu te comportes comme si tu es du corps de Christ, mais en réalité, tu ne l'es pas. Parce que tu refuses de marcher dans les voies de Dieu. Nous sommes tous dans Romains 12. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, avant d'être un seul corps avec Christ, tes pensées doivent avoir été transformées pour que tu puisses marcher d'une manière qui lui soit agréable, c'est-à-dire qu'avec une intelligence renouvelée, selon la lumière. Amen. Ton intelligence doit être selon la lumière de Dieu, la sagesse. Parce que l'intelligence, c'est Bina. Amen. C'est l'intelligence, c'est la lumière, cette lumière qui nous donne de comprendre ce que Dieu est en train de faire, qui nous donne de comprendre Dieu, et c'est Bina, l'intelligence. Amen. C'est Bina. Alors, nous avons un chokma qui est la sagesse, qui est fils de l'intelligence, c'est-à-dire chokma qui vient de Bina, et puis Bina, c'est l'intelligence qui nous donne de comprendre la lumière qui vient de la couronne, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Et nous sommes là, dans cette base-là, cette racine-là, que Dieu appelle le tronc d'Isaïe. Parce que Dieu est en train de nous dire, la rédemption va venir, mais ça va venir par telle famille, ça va venir de tel côté. Et quand on va regarder, ce n'est pas nouveau par rapport à ce qu'il a dit à Abraham. C'est vieux. C'est tout simplement qu'il a précisé en disant que ça va venir de telle famille. Si tu entends qu'il y a un Jésus qui est là, qui sauve, qui ne vient pas de la famille d'Isaïe, alors pose-toi des questions. Pose-toi des questions parce que ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, il vient de la famille d'Isaïe. Parce que c'est par là que Dieu a dit que la bénédiction va venir. Et quand tu regardes la vie qui a émané de ce tronc-là, tu vois des femmes étrangères, tu vois des femmes qui ont souffert, tu vois la misère, tu vois la galère, tu vois la gloire de Dieu dans la vie de toutes ces personnes-là. Rebecca, par exemple, elle était stérile. Dieu a ouvert. Et puis elle a reçu la bénédiction. Tamar vivait le mépris de son mari. Et quand son beau-frère l'a pris, c'était pire.
Et puis finalement, hein, son beau-père est venu, il a ajouté dans la méchanceté. Et Dieu a racheté. On voit Ruth, comment elle a perdu son mari, toujours son mari et son beau-père qui n'ont pas écouté Dieu. Et puis finalement, Ruth a suivi sa belle-mère en Israël, à Bethléem. Et elles ont vécu la souffrance, la misère. Et Dieu a béni. C'est-à-dire que quand tu regardes le parcours, tu vois le parcours, un parcours de souffrance, mais un parcours de la gloire de Dieu. Tu vois un Dieu qui ne les a pas rejetés à cause de leur nationalité d'origine. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Si ton cœur aime Dieu, profondément, tu fais partie d'Israël. Tu es Israël. Et puis tu appartiens au peuple de Dieu. Et maintenant, si tu appartiens au peuple de Dieu, tu ne peux pas marcher contraire aux voies de Dieu. Tu es appelé à vivre pleinement comme Père Abraham marchait, c'est-à-dire le type de foi de Père Abraham. Père Abraham a été appelé le père de la foi à cause de son type de foi. Amen. Il avait une foi, une confiance totale en son Dieu. C'est dit qu'il a cru au-delà de toute croyance, il a cru. Et alors qu'il n'était plus en âge d'avoir un enfant, hein, Dieu lui a donné un enfant à lui et puis à Sarah. Pour qu'il ne soit jamais dit que c'est leur vigueur. Parce que c'était le plan de Dieu et Dieu a réalisé son plan. Hein, malgré tout, envers et malgré tout, Dieu a réalisé son plan. Parce que Dieu est celui qui réalise toujours ce qu'il dit. Quand la parole est sortie de sa bouche, ça va finir par s'accomplir. Il te demande d'attendre. Il dit, si la promesse tarde, il dit à Habakkuk, ça tarde, attends. Écris-le, grave-le sur le mur. Et puis attends devant Dieu. Ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu d'Israël qui l'a dit. Parce que c'est le Dieu créateur qui l'a dit. Ça va se réaliser. Alors il est donc très important que si tu dis que tu es sauvé par Jésus, il est très important que tu sortes des voies des mensonges. Que tu sortes des voies mises en place par les êtres humains afin de se contenter, afin de se satisfaire. Tu ne peux pas en même temps être en train de marcher sur le Dieu d'Israël et en même temps en train de marcher sur l'église de Laodicée. Tu ne peux pas. C'est soit tu es avec le vrai Dieu, soit tu ne lui appartiens pas du tout. Et Dieu dit que tu lui appartiens. Alors, qu'est-ce qui te reste encore? Il te reste tout simplement à laisser cette voie sur laquelle tu es et venir te délecter de tout ce qu'il a fait pour toi à la croix. Voilà ce qu'il te reste à faire. Souvent, on court par-ci, on court par-là, alors que Dieu a tout payé. Et il nous dit, viens seulement savourer, c'est tout. Dans Romains 11, expliquant le mystère qui relie les païens et les juifs d'origine, Paul nous dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Romains 11, verset 25. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Le libérateur viendra de Sion. Sion, c'est la cité de David. Le libérateur viendra du ton d'Isaïe. Pourquoi? Parce que c'est de David que notre Dieu est venu. Quand on prend la généalogie de Marie, on prend la généalogie de Joseph, amen, et le père adoptif, et la mère, tout concorde pour que les deux sortent de David. Afin d'éviter tout doute, toute confusion dans l'esprit des gens, Dieu dit qu'il va venir par là. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas d'origine de cette partie du monde, ça ne veut pas dire que tu n'es pas Israël. Parce que Israël, c'est une façon de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est ça Israël. Aujourd'hui, les gens, c'est un prestige d'habiter à Israël. Tu ne touches pas les parcelles de terre là-bas.
Il y a des quartiers que tu ne peux pas habiter. C'est quelque chose. Oui, à cause de la guerre, c'est un peu plus dégagé. Mais sinon, c'est prisé d'habiter dans ce coin de la terre-là. Prisé. Les gens l'ont fait quelque chose de luxueux, quelque chose de rempli de valeur. Mais s'il y a une valeur qui est rattachée à Israël, c'est que tu as été sauvé par ton Seigneur Jésus-Christ. Et Israël, c'est tout simplement le Fils de Dieu. C'est la promesse de Dieu. C'est ça, au fait, la valeur d'Israël. C'est que Dieu a dit quelque chose à Abraham. Il n'y a pas rien qu'ils aient un enfant. Ils ont fini par avoir l'enfant. Et cette promesse que Dieu a dit à Abraham, c'était la promesse qui était rattachée à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait nous sauver. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux Juifs, il a dit avant qu'Abraham soit, je fus. Ils ont dit, mais tu es jeune, tu te prends pour qui? Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient devant eux le Créateur. Ils ne comprenaient pas que le prince de vie était là devant eux. Ils étaient voilés. Et c'est ça qui se passe encore aujourd'hui. Beaucoup de voiles dans l'esprit des enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas qu'une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus, c'est fini. Il les a rachetés et qu'il leur revient de laisser toutes les autres choses pour avoir Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui trouve un trésor. Il le trouve dans un champ et il vend tout ce qu'il a, il achète tout le champ. Parce que si tu achètes juste la parcelle du trésor, tu ne sais pas si quelqu'un d'autre va venir acheter tout le champ et puis tu seras aussi acheté. Il dit, il vend tout. Et il achète tout le champ. C'est ça que tu dois faire. Vendre tout ce que tu as. Et prendre Jésus-Christ pour toi. Voilà comment la vie de Jésus-Christ sera imprégnée en toi. De la pointe de tes cheveux à la plante de tes pieds, la vie de Jésus-Christ sera imprégnée en toi. Tu seras visité complètement, corps, âme, esprit. Mais souvent, on veut juste une partie. On aime Jésus avec le petit pouce. Et puis l'autre partie, c'est pour nous. Mais Jésus n'a rien retenu. Hein. Il t'a tout donné pour que toi aussi, tu lui donnes tout. Ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça que tu l'auras pleinement. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus, la retrouvera. Alors, où en es-tu? Où en es-tu? Vas-tu continuer à marcher en donnant une partie de toi et puis laissant une partie? Quand Jésus-Christ a tout donné? Parce que cette vie-là de Jésus-Christ coule pleinement dans la vie de tous ceux-là qui l'ont donné pleinement. Parce que c'est comme si tu viens, la source d'eau est là, tu dis non, mais je veux juste cette quantité-là, je ne veux pas plus. Mais Jésus-Christ te dit non, tout est à toi. Mais tu dis non, mais je veux juste un peu. Jésus-Christ t'invite à tout donner. Comme ça, il peut faire pleinement le travail en toi, afin que tu lui appartiennes complètement. Vous savez, souvent, on donne la vie et puis les circonstances sont telles que on a l'impression qu'on ne va pas se rendre. Mais si tu as donné tout à Jésus,
il vient prendre le tout et il fait son œuvre. Mais s'il y a une partie que tu n'as pas donnée, il ne va pas la prendre en forçant, parce que Jésus-Christ ne force pas. Il ne force pas. Il va attendre que tu sois prêt, que tu sois prête pour faire ce travail extraordinaire. Et ma prière est que tu sois prête maintenant. Que tu donnes déjà ta vie maintenant. Que tu laisses aller toutes les autres choses. Ça ne vaut pas la peine. Amen, ça ne vaut pas la peine les autres choses. Je terminerai en lisant Osée 14. Osée, c'est après Daniel. Osée 14, le verset 4 à 9. C'est Dieu qui parle, il dit, « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura de la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles y tomberont. Les rebelles tomberont. Mais qui est rebelle? Celui-là qui ne veut pas marcher droitement selon ce que Dieu a établi. Aujourd'hui, je viens t'encourager à mettre une toile devant Dieu. Si tu as du doute, mets une toison, voilà, mets une toison devant lui. Tu vas voir. Tu seras étonné. Essaye Dieu pendant 6 mois. Essaye-le. Fais un programme pour le rencontrer. Donne-lui un temps, 6 mois, 3 mois pour dire je vais essayer. Et tu verras. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on ne donne pas de place à Dieu. On a une idée, il est comme ça, ça ne vaut pas la peine. Mais avant de conclure, donne du temps, prends du temps avec Dieu. Vas-y le rencontrer de manière régulière et un programme. Et tu verras. Si dans le laps de temps que tu as donné à Dieu, il ne va pas te prouver qu'il est un père, qu'il est un ami et que tu as besoin de lui. Dieu choisira encore Israël. Il te choisira encore. Mais, toi, est-ce que tu choisis Dieu? Tu auras choisi Dieu quand tu auras tout laissé. Quand tu auras décidé de tout laisser pour Dieu, alors tu l'auras choisi. Parce qu'on ne choisit pas à moitié. On ne choisit pas à 20%. On choisit en totalité. Le problème de plusieurs réside là. Réside là. Ils ne donnent pas tout. Ou bien, ils disent, moi, je ne suis pas d'Israël. Je viens des Bahamas, je ne suis pas d'Israël. Je viens du Japon, je ne suis pas d'Israël. Eux, ils sont d'Israël, je ne suis pas d'Israël. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont renoncé à eux sont d'Israël. Parce que Israël, c'est celui-là de qui vient la promesse.
Dieu a donné la promesse à Abraham. Israël l'a portée et Israël a avancé avec la promesse jusqu'à ce que de Juda vienne la porte, le Dalet qui va sauver l'humanité. Et c'est Jésus-Christ. Et donc très important, n'est-ce pas, de laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient et de nous tourner vers la vérité et de donner de notre temps pour pouvoir connaître ce Dieu-là et on ne va pas le regretter. Amen, on ne va pas le regretter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen, soyons tous bénis. Amen.